François, le fondateur. Moi, je l'ai rejoint La après. fondatrice? Lui, il est fondateur et moi, je l'ai rejoint après et je me suis associée avec François. Ça s'apprend un peu partout. Ça peut s'apprendre aussi sur le tas. Ça peut s'apprendre aussi sans passer par des écoles. J'ai connu des musiciens extraordinaires qui n'avaient jamais fait les bancs d'aucun conservatoire. Donc non, il n'y a pas de règle pour la musique, surtout aujourd'hui. Mais moi, en l'occurrence, j'ai appris la musique au conservatoire, au conservatoire de Paris. J'ai fait les classes d'écriture, d'orchestration, de fugue, de contrepoint. Voilà. Puis après, j'ai été traîner mes jeans à Berkeley, à Boston, pour m'ouvrir un peu l'esprit sur un peu autre chose que Debussy, Ravel, Mozart et les autres. En fait, on y apprend une autre approche de l'écriture, une autre approche de l'harmonie notamment. Et c'est une vision tout à fait différente, peut-être beaucoup plus pratico-pratique en fait, de l'arrangement. Et on y apprend surtout à découvrir et écouter d'autres musiques, les musiques d'aujourd'hui, finalement, les musiques contemporaines, la vraie musique contemporaine, à commencer par le jazz, mais tout ce qui va au-delà, le rock, tout cet univers qui est totalement masqué et non dit, je dirais, au Conservatoire de Paris. On dit souvent qu'on est la petite agence des grandes marques, mais c'est un peu vrai, hein, on finit par avoir fait des identités de marques très prestigieuses. Comment on y passe? C'est pas on y passe, parce que tout de suite, après être rentré de Berkeley, j'ai commencé à travailler en faisant de la musique de pub. Le hasard des rencontres a voulu que je commence par là. Et la musique de pub, c'est évidemment de la musique pour des produits. Tout notre intérêt, c'est d'arriver à analyser là où est la marque, là où elle a envie d'aller, quelle est son ambition, quels sont ses publics, quelle est sa stratégie, et de réfléchir à la façon dont la musique va pouvoir lui permettre de faire une bascule, franchir un cap, l'aider à vraiment construire son image en apportant toute la dimension émotionnelle que la musique transmet. Je pense qu'il y a eu, pendant longtemps, on avait encore beaucoup besoin de convaincre les entreprises de l'utilité, que ce travail un peu d'acculturation, il est plus facile aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a un grand champ encore devant nous. Après, j'espère que c'est en train d'exploser. Je suis plutôt optimiste. Mais c'est à la fois un très vieux métier, parce que je pense que l'identité sonore, entre guillemets, a posé des premiers jalons avec l'arrivée de la radio. Je la fais remonter à ça. D'ailleurs, il y avait un excellent film de Robert Altman qui s'appelait, je ne sais plus comment, là, sur la vie d'une radio qui allait fermer ses portes, une radio américaine qui existait depuis les années 20 ou 30 et qui fermait ses portes dans les années 60. Et on voyait très très bien comment le rôle de la musique à la radio, où il y avait en direct 3 musiciens et on chantait les réclames et on faisait de la musique comme ça pour vendre des produits. Donc l'identité sonore, elle est à la fois très ancienne. Des marques comme Dim, que tout le monde connaît, ont décliné des thèmes. Nous, ce qu'on fait d'un peu nouveau, c'est qu'on pense la musique stratégiquement. C'est pas dit, on ne dit pas, tiens, ça c'est sympa, qu'est-ce que tu en penses? On va le mettre sur ta pub et puis voilà. On va réfléchir en amont à des valeurs, à des stratégies, au public, et puis comme le disait Perrine, à là où l'entreprise veut se projeter. Et en fonction de ces éléments, on va essayer de construire. C'est en ça que je dis qu'on fait du design musical, c'est-à-dire que, à l'instar de, je vais me comparer à Mozart, mais voilà, Mozart, quand il écrit l'ouverture de Don Juan, c'est un thème où il y a des chromatismes, il y a tout un teasing autour de ce qui va se passer dans l'opéra. C'est du design musical. On fait en fait la même chose pour les marques, c'est-à-dire qu'on va créer des musiques qui vont tenter et réussir, on l'espère, d'exprimer ces émotions que la marque a l'intention de véhiculer. On va l'utiliser sur ces événements, en interne aussi. Ouais. C'est aussi un bon élément fédérateur en interne,
Donc sur ses événements, sur sa publicité, sur le digital aussi, sur les films, sur les réseaux, sur ses podcasts. Ça va faire vraiment un fil rouge, finalement, musical pour sa com. Beaucoup de marques qui viennent vers nous au moment où ils changent de stratégie, au moment où ils changent de logo, voire au moment où ils changent de nom de marque, ce qui arrive aussi. Donc là, la marque repense sa plateforme et se dit il faut qu'on envisage notre identité sonore, qu'on la remanie, qu'on la refasse ou qu'on la crée tout simplement. Et puis on a quelques agences partenaires avec qui on travaille depuis assez longtemps. Je pense à Carré Noir, avec qui on travaille quand même très régulièrement aussi. Donc en fait, il n'y a pas de règle. On travaille à la fois avec les agences et les annonceurs. Alors ici, il y a deux studios. Il y a deux studios. Il y a deux studios, l'un en dessous de l'autre, qui servent alternativement de studios de mix ou de studios de prise. L'entreprise existe quand même depuis 1993, donc on n'est pas des nouveaux venus, on va dire. Et à force, on a une collection de préamplis, de micros vintage ici assez impressionnante qui nous permet de faire le son qu'on a envie d'avoir, le son le plus beau. On a un peu le son des plus grands studios, même si c'est un studio de dimension raisonnable. Voilà, c'est le fruit d'années de collection. C'est un moment extrêmement important, extrêmement... C'est au cœur de l'émotion et de la fabrication. Ouais, de faire venir les clients ici, alors soit en workshop, si c'est possible, et en tout cas à l'écoute des créations, pour qu'ils les découvrent, eux, de façon collective, aussi, ensemble, tous les gens qui ont été impliqués sur le projet, et puis dans des bonnes conditions sonores, et de pouvoir aussi interagir avec nous sur le son à ce moment-là. C'est des moments qui sont très pleins d'émotions, que nous on aime beaucoup, et qui sont très forts pour les clients. C'est vrai que le studio, c'est toujours un endroit un peu mythique, un peu magique. C'est vrai qu'aussi on a une très bonne écoute ici, bien meilleure à l'évidence que sur un PC ou avec un petit casque. Voilà, donc ça permet de découvrir quand même nos créations dans les meilleures conditions. Mais c'est vrai qu'assez récemment, à cause du Covid, on a fait des présentations et des boards sur des outils comme Zoom. Et c'est assez sympa aussi. Voilà, ça permet aussi de faire venir des gens qui sont très loin dans le studio d'une certaine manière. Ça permet aussi de jouer des trucs, voilà, de faire des choses qu'on n'aurait pas fait autrement et peut-être pas avec autant de personnes, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire rentrer un comité de pilotage de 30 personnes ici. Donc Zoom permet un peu ça. Définitivement. Oui. Oui, il faut des vrais musiciens. Les musiques qui sont fabriquées que sur des ordis, par des gens qui sont sur des casques, dans des open space, ça ne vend pas de l'émotion, jamais. La musique, ça se crée avec des gens, avec des musiciens. Alors il y a évidemment une intention, une écriture, des guidelines créatives qui sont parfaitement claires. La musique, elle est composée. Mais la plus-value qu'amène un instrumentiste talentueux, elle est considérable. Voilà, au-delà des idées qui peuvent arriver aussi, entendre un instrumentiste jouer, entendre un mode de jeu, entendre un bruit de glisser de doigts, entendre des petites imperfections, pas tout quantifier, pas tout mettre sur la même grid, avoir un peu de liberté, c'est tout ce qu'amène le jeu d'un vrai musicien. Puis on a la chance de travailler avec vraiment les meilleurs musiciens, que ce soit dans le domaine de la pop, du rock, que de la musique classique. Voilà. Et par ma formation et mon expérience, j'ai quand même un réseau de musiciens extrêmement talentueux, violonistes, violoncellistes, bassistes, guitaristes, j'en passe des meilleurs. Et c'est vrai que puis c'est un peu le plaisir de mon métier, c'est de rencontrer des grands artistes, des grands interprètes et de les faire travailler sur nos idées. C'est ça qui nous anime. Quand la musique est bonne, ils sont très contents. Après, si la musique est mauvaise, ils sont moins contents.
Mais ça, c'est vrai qu'on fasse de la variété, de la chanson, du spectacle, de la musique de film. Voilà. Donc un musicien qui a joué une partie qui est sympa, un morceau qui donne envie, une compo qui est intéressante, quel que soit le contexte, c'est un plaisir, c'est un truc qui fonctionne. 100 BPM, une contrainte. Donc les 3 créations qu'on a faites pour choix ont toutes respecté ce tempo. C'est assez particulier comme projet. Et du coup, voilà l'identité qui est faite entièrement d'une manière acoustique, avec des rythmiques en beatbox, donc faites à la voix, avec des body perks également. Voilà, le seul instrument autre que des sons venant du corps humain, c'est la guitare. Ça donne ce côté très chaleureux, très humain, et ce tempo de 100 qui est celui du massage cardiaque.